des libertés fondamentales, une démarche qui a permis au pays de contribuer également au développement du système des Nations Unies en la matière, comme l'a souligné aujourd'hui en Suisse le chef de la diplomatie Saadine Othmani lors de la 22e session du Conseil des droits de l'homme. Reportage à Genève, Zuhir Daoudi Abdsamad Taam, le commentaire Touria Souaf. À Genève, le Maroc a pris part aux travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette 22e session a été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Saadine Othmani, dans son allocution, a tenu à rappeler les contributions du Maroc visant à renforcer le système onusien des droits de l'homme. Il a évoqué d'autre part la candidature du Maroc à cette instance. Aussi, le Maroc a décidé de présenter sa candidature pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2014-2016. Et cela pour que le Royaume puisse œuvrer davantage à la promotion des droits de l'homme au sein de l'ONU. Pas seulement le Maroc répond aux critères, mais le Maroc est de plus en plus, un acteur vraiment important dans les négociations, dans la réflexion sur tout ce qui est droits de l'homme, protection, universalité des droits. Absolument. On est vraiment we look forward. En français, c'est on regarde vraiment avec impatience l'entrée du Maroc au Conseil. À cet égard, le ministre a évoqué le soutien du Maroc aux différentes négociations et consultations du Conseil en lançant et en coparrainant plusieurs initiatives. Saadine Othmani a retracé les avancées réalisées par le Royaume dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le Maroc va accueillir au cours de cette année 3 responsables onusiens. Il s'agit du rapporteur des droits fondamentaux des victimes du trafic humain, en particulier les femmes et les enfants, le rapporteur spécial des groupes de travail sur les détentions arbitraires et le rapporteur chargé du droit à la santé. L'expérience marocaine est intéressante dans sa région et cela à plusieurs niveaux, d'autant plus que le Maroc est actuellement membre du Conseil de sécurité et il est riche de cette expérience maintenant. Du haut de la tribune des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Maroc a fait valoir tous ses atouts pour siéger au Conseil. Les élections sont prévues en novembre 2013 à l'occasion de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères qui a fait part à cette occasion de la profonde préoccupation du Maroc sur la détérioration des droits de l'homme dans les territoires occupés, réaffirmant dans le même temps la nécessité de mettre un terme aux atteintes portées aux monuments islamiques et chrétiens dans la ville sainte d'Al-Quds en Palestine.